On accueille du coup ici Sophie Eichen, qui du coup passe un petit peu plus tôt, c'était pas spécialement prévu comme ça, mais voilà, ça permet d'enchaîner quand même. Et donc, ah oui, ça suit, c'est bien que ça suive comme ça. Pas de temps mort, parce que quand on a des temps morts, à part la petite coupure qu'on a eu tout à l'heure, problème technique, mais au moins on n'a pas de temps mort et comme ça s'enchaîne bien. Donc Sophie, qui est l'une de nos plus jeunes candidates également, avec Kylian, vous avez tous les deux 18 ans, vous êtes tous les deux étudiants finalement, et donc voilà, moi je trouve ça incroyable d'avoir des jeunes comme ça qui s'investissent autant en politique et même dans la vie en général, parce que tu vas nous expliquer un peu tout ce que tu fais quand même beaucoup de choses, et moi j'apprécie vraiment, et c'est pour ça d'ailleurs que je suis venu t'en parler en disant tiens, en fait avec tout ce que tu fais, finalement, tu es bien investi pour faire évoluer le territoire, et donc est-ce que tu n'as pas envie même de le faire via la politique? Et c'est là que tu as enchaîné, que tu m'as dit oui, c'est une bonne idée, j'ai envie de rejoindre la liste du bourgmestre, donc c'est top, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur des jeunes comme toi qui sont aussi dynamiques. Du coup, je vais te laisser te présenter parce qu'on a ici déjà des bonjours. Bonjour Sophie de la part de Sandrine, il y a Virginie qui dit salut jolie Sophie. On a Robert Merx qui dit félicitations pour tes projets, je serai présent pour le bénévolat. Là, c'est par rapport à ce que Sandrine venait de dire, et il n'y a pas que Sandrine qui a parlé du bénévolat, mais et toi aussi d'ailleurs, tu fais beaucoup de bénévolat au final, parce que on n'est pas fort rémunéré pour toutes ces positions-là. Mais je vais te laisser présenter un petit peu tout ça, donc ce que tu fais un peu dans la vie, et parle-nous de toi. Du coup, je m'appelle Sophie, j'ai 18 ans, je suis étudiante à l'ISMA en dernière année secondaire dans l'option technique sociale. En dehors de ça, je suis animatrice à la commune, souvent à Rachecourt. Et je fais aussi bénévole au musée à Musson, au 4MH. Donc 4MH qui est donc c'est musée minier métallurgique Musson à Nancy. Voilà, parfait, musée minier métallurgique Musson à Nancy, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, donc comme ça vous visualisez, donc c'est une jeune qui est investie dans le patrimoine minier, c'est quand même... Je suis guide, voilà. On a fait les guides en forêt en tout début en l'ouverture du musée en fait, et guide à l'intérieur aussi sur la partie des lampes. Ah ouais, parfait, voilà. Donc Sophie qui est hyper investie, on a Anne-Sophie qui dit Go Sophie avec plein de cœur, qui est juste là à côté. Anne-Sophie qui est déjà passée ce matin, je le précise, donc voilà, on fera peut-être un deuxième tour. Hein? Je la ramène. Ah, tu la ramènes. Oui, elle est jeune, elle n'a pas encore le voilà, vous êtes arrangés, c'est bien avec Sandrine, c'est top. Tip top, et voilà, comme ça on enchaîne bien. Et donc, voilà, Sophie qui est hyper investie, tu es aussi à la maison de jeunes. Ouais, la maison de jeunes. Planète J, comme on dit. Exactement. Hier, elle fêtait d'ailleurs ses 20 ans. Ouais, on a fait les 20 ans de la MJ. Donc la MJ est plus vieille que toi. De 2 ans. De 2 ans, mais tu es quand même fort investi. Donc toi, tu as participé à la MJ, tu as été d'abord en tant que jeune, j'imagine, et puis après, maintenant, j'y suis toujours en tant que jeune, c'est juste que je participe plus, je fais partie du projet Rwanda. On va partir au Rwanda en projet interculturel, on est déjà parti au Bénin il y a 2 ans. Ah oui, bien. Et du coup, ça fait qu'on est un peu plus investi que les plus jeunes ou ceux qui font pas partie de ce projet-là. Ah oui, top. Donc bien investi, voilà. Ouais. Et donc au niveau de la ville, on imagine bien que des choses que tu pourrais apporter, entre guillemets, et mettre en place, ça va être vraiment aussi concernant tout ce qui touche à la jeunesse, mais pas que, parce qu'on vient de parler du patrimoine minier. Patrimoine sur lequel, je rappelle, on a quand même aussi des beaux projets, notamment en commun avec Musson, puisque le musée fait partie de la partie également. Donc on a le musée de 4MH dont tu viens de parler, qui est basé à Musson. On a aussi la partie à Alanzy avec Amifer, il y a encore une autre section, je ne sais plus maintenant, donc il y a Amifer. Et alors on a aussi le musée à Thuey-Lacier. Et donc tout cela, on essaye de mettre tout ça dans un projet global sur la ville d'Aubange et sur la commune de Musson, qui est soutenu par la province, dans justement la revalorisation, ou en tout cas la mise en valeur du patrimoine minier et sidérurgique de la ville d'Aubange et du coup de Musson, puisque à l'époque c'était vraiment tout un tout que cela formait, parce qu'on avait vraiment un bassin économique sur le sud du Luxembourg qui était fort par rapport à tout ça. Et donc je pense que c'est un très très beau projet avec de la réalité virtuelle, donc ça, on est quand même dans les nouvelles technologies, donc ça va clairement apporter un plus, mais voilà, visiter des galeries on ne peut pas le faire, donc avec
un casque de réalité virtuelle, on pourra le faire, mais il faut faire un mapping et tout ça. Donc ça va prendre du temps, mais c'est un très très beau projet, notamment touristique, mais pas que, tout simplement pour la valorisation, la conservation même du patrimoine, parce qu'on va numériser finalement pas mal de documents, et puis pas mal de documents, et même carrément les murs d'une galerie. Oui, c'est pour ça, et de toute façon, le numérisant, ça va attirer le public plus jeune, parce que du coup, ça va apporter quelque chose de nouveau et de participatif, donc ils vont avoir plus envie d'aller découvrir. Ouais, non, franchement, c'est un beau projet, mais je vois que tu connais déjà quand même pas mal le projet. En plus, on aura de la réalité augmentée, avec, donc ça, on se baladera un petit peu partout, et avec le téléphone, ou peu importe ce que vous aurez comme outil, on pourra visualiser un peu comment ça se passait dans le temps. Donc c'est un très très beau projet, mais c'est top. Et toi, donc si si demain tu es élu et que tu arrives justement comme ça, qu'est-ce que tu penses, ce que tu as envie d'amener comme projet, ou simplement les domaines qui te tiennent à cœur? Du coup, moi, les domaines qui me tiennent à cœur, c'est plus la jeunesse et tout ce qui est le patrimoine, la culture et tout ça, parce que du coup, les deux sont étroitement liés. Si les jeunes, ils en ont plus rien à faire de rien, on va aller nulle part, et du coup, il faut faire en sorte que tout le monde se réintéresse à tout. Le fait d'être en politique, à 18 ans, il n'y a pas beaucoup de monde qui se serait dit on va croiser deux jeunes de 18 ans sur la liste du bourgmestre. C'est pas tous les ans que ça arrive, je crois. Non, c'est vrai, non, c'est vrai. Donc, non, c'est bien. Donc, il faut, hein, justement, moi je trouve que c'est plus qu'appréciable. Et les gens, généralement, allez, ils aiment bien parce que ça amène, un autre point de vue, une fraîcheur. Parce que c'est vrai que il y a ceux qui ont toujours fait de la politique, qui sont dedans depuis longtemps. C'est pas pour ça qu'ils sont bons aussi. Ils ont aussi des bonnes idées, ils ont aussi encore des beaux projets, des belles visions d'avenir. Mais quand on est jeune, on n'a vraiment pas le même regard. Et on est en train de se préparer finalement en tant que jeune à vivre dans la société de demain. Et donc on peut imaginer du coup la ville de demain aussi, en disant tiens, moi je vois ça, tac tac tac, j'aimerais bien que ça puisse se passer sur mon territoire. Et donc oui, j'imagine bien qu'au niveau de la jeunesse, et alors des festivités aussi, j'imagine que soutenir un peu les festivités, les clubs des jeunes et ce genre de choses, c'est quelque chose rendre la ville plus attractive, faire revenir les jeunes dans la ville, surtout à Aubange, à Tulle et tout ça. La rendre plus vivante et faire plus d'activités pour tout le monde. Oui, c'est ça, donc il faut vraiment pouvoir soutenir tout ça, mais c'est top. Et alors, toi, donc tu es dans la section, tu disais, technique sociale, c'est ça? Et donc ça t'amène à quoi après technique sociale, à pouvoir t'investir après, ça peut m'ouvrir toutes les portes, je peux aller dans ce que je veux, vraiment, je peux partir partout. Ça te destine un petit peu moins, par exemple, à l'astrophysique, pour prendre un exemple qui me concerne. Mais voilà, tu as déjà imaginé un petit peu ce que tu voudrais faire après, soit des études, soit autre chose? J'irai plutôt dans une autre école, je sais pas encore vraiment dans quoi, mais je sais que ce sera dans le secteur du social. Je ne vais pas rester derrière un bureau trop longtemps. Ah oui, non, voilà, c'est vrai que c'est un exercice comme on le fait aujourd'hui un petit peu. Moi, je reste plutôt derrière le PC, mais voilà, c'est l'interaction, c'est quand même un peu différent. Mais je comprends que le besoin, justement, de pas. Après, il faut justement un peu tout pour tout le monde, et il y a des gens qui aiment bien, eux, être justement derrière un PC toute la journée. Il y en a qui préfèrent ça, comme ça, ils sont tranquilles aussi. Mais toi, tu es plus vraiment dans le contact et la recherche d'aider les gens. De rencontrer des gens, de parler, de sortir, d'agir, voilà, tu veux agir, donc c'est justement pour ça que j'imagine que tu as rejoint la liste du bourgmestre, tu t'es dit j'ai envie d'agir pour ma ville, c'est vraiment top. On a Paolo Miguel dos Santos qui dit bravo Sophie, eh ben merci, ça fait plaisir, hein. Merci beaucoup. Et alors on a Stéphane Hoffel qui dit soutenons les jeunes, faisons-leur confiance. Tu as bien raison aussi Stéphane, clairement il faut les féliciter et leur faire confiance parce que ils ont justement cette dynamique, cette force de la jeunesse et cette envie d'être efficace et d'être optimiste surtout parce que souvent on a parfois quand on discute avec des personnes parfois un peu plus âgées qui disent ouais mais regardez voilà comment va le monde, ça ne va pas, ça n'ira plus pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, on va tous mourir. Parfois on a des discours très alarmistes et très catastrophistes ou très négatifs j'ai envie de dire, alors que voilà, et parfois on entend aussi même des messages négatifs en disant ouais les jeunes ils n'ont pas envie de travailler, ou en tout cas moins que nous parce que nous on était des bosseurs. Non, c'est une vision qui est différente parce qu'on a la société a fortement évolué. Alors oui, il y a un confort de vie qu'on essaie de retrouver parce qu'on a d'autres aspects de la société qui nous mettent une pression qu'à l'époque il n'y avait pas toujours non plus. Et donc c'est justement différent. Et en réalité, ce qui se passe, c'est qu'on est de plus en plus sur Terre. Tu vois, moi j'ai analysé ça comme ça.
et on a finalement toujours la même proportion de jeunes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas envie de travailler, et ça n'a pas changé en fait véritablement. C'est juste que comme on est plus, mais il y en a entre guillemets plus, mais en proportion on reste à peu près sur les proportions qui restent fortement les mêmes. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'à l'heure actuelle, on a tendance à plus tester, tu vois, parce qu'il y a tellement de métiers maintenant. Avant, il y en avait moins. Bah oui, c'est ça, donc tu veux te tester un petit peu à tout, ce qui est normal, et il y a tellement de métiers possibles et imaginables, avec tellement de choses diverses et variées, qu'on a envie de tester pour finalement trouver ce qui nous plaît. Et c'est même pas pour ça qu'on y arrive toujours, mais voilà, et c'est pour ça qu'il y a parfois un peu beaucoup de changements, mais c'est tout à fait normal et naturel dans la société dans laquelle on vit maintenant. Mais voilà, c'est ça. Mais tu vois, ce qui est bien justement du fait que tu t'investisses en politique comme ça, c'est de faire passer le message de dire voilà, nous on est jeunes, on s'intéresse à ça et on porte des messages. Si l'avenir il peut être beau, il faut nous faire confiance et on a des idées et vous tracassez pas, le monde n'est pas foutu. Vous ne nous avez pas laissé un monde qui est qui ne peut pas être justement évoluer vers du positif. Il n'est pas en train d'être en plein déclin. Il y a vraiment des choses à faire. Alors oui, on parle souvent du coup quand on parle de ces domaines-là, changement climatique, on voit plein de choses. En réalité, il faut pouvoir s'adapter et c'est exactement ça que va faire la jeunesse. L'humain a toujours su s'adapter jusqu'ici. Il n'y a pas de raison que dans 25 ans, on n'arrive plus à s'adapter. Et donc toi, tu es jeune, 18 ans, tu vas justement savoir t'adapter et pouvoir réagir par rapport à tout ça. Donc c'est vraiment top. On a Guy Régnier qui nous dit bravo à tous ces jeunes qui s'investissent dans nos associations, clubs sportifs, mouvements de jeunesse, etc. Donc oui, là, il connaît que tu es bien investi dans la ville et sur tout ce que tu peux faire. Donc c'est vraiment top. On a besoin justement, on manque de bénévolat. Et donc des jeunes qui peuvent s'investir comme ça, ça fait plaisir parce qu'en plus c'est des jeunes généralement qui vont continuer à le faire. Oui, même plus tard. Continuer à porter des projets, continuer à amener un petit peu tout ça. Et voilà, et surtout dans le patrimoine en plus, parce que c'est pas toujours facile. Dans le patrimoine ailleurs, je vois que c'est vrai que sur le musée en Lanzy, il y a quand même pas mal de jeunes qui sont investis dans le patrimoine, mais quand je regarde un petit peu ailleurs dans les communes, on est plutôt sur des personnes qui sont des personnes âgées. Bon, même sur notre propre commune, à Tuer-Lassier, ils ont du mal à retrouver justement des jeunes qui s'investissent, tu vois, dans les associations. Dans la continuité, du coup j'étais à l'école à Musson, à l'école libre à Musson. Et on connaissait justement une personne qui était de la famille de celui qui avait créé le musée. Et c'est de là qu'on a rejoint, et pendant le Covid, avec mes frères et tous les autres enfants qui étaient dans ce musée. On a commencé à s'y intéresser, on a appris dehors, comme on passait un bon bout de temps là-bas, on a appris les textes, on a appris les histoires. Et c'est ce qui a fait qu'on a pu par après refaire des visites et les réexpliquer parce que pendant 2 ans, pendant tout le Covid en fait, on a fait que ça. Ah, c'est top, c'est vraiment, c'est des beaux projets et c'est là où on voit justement toute l'importance, tu fais bien de parler de ça, toute l'importance de l'éducation par rapport à cette jeunesse. Il faut pouvoir l'éduquer, il faut pouvoir l'intéresser. Et finalement, l'école vous a permis de vous intéresser à ce projet qui met en valeur le patrimoine minier qu'est ce musée, et du coup vous êtes tous investis dedans, quoi. Mais c'est bien parce qu'en plus vous restez avec une belle équipe, un peu comme on le propose ici nous en politique, mais l'idée c'est vraiment d'avoir une belle équipe parce que quand on a une belle équipe soudée, on le voit même encore avec Tuer-Lassier aussi, c'est une belle équipe, même si c'est des personnes qui sont un peu plus âgées que toi, mais qui reste justement une belle équipe bien soudée. Il y a besoin qu'on les aide, il y a toujours des besoins. Le musée aussi, de minier et métallurgique de Musson à Lanzy, a aussi besoin qu'on puisse les soutenir. Mais c'est grâce à des belles équipes, parce qu'une fois qu'on n'a plus ces belles équipes, clairement la dynamique elle est plus là. Et quand on reste parfois tout seul encore à se battre pour des trucs, il y en a qui le font et on les en remercie parce que ces personnes-là sont vraiment essentielles. Mais voilà, ces personnes-là parfois elles finissent par se battre toutes seules. Et puis on finit par s'épuiser et puis il y a un moment où ça périclite et c'est vraiment dommage quand on a justement des beaux projets comme ça qui doivent pouvoir vivre sur nos territoires et surtout ici avec ces questions de patrimoine à mettre en valeur. Alors Sophie, il nous reste 4-5 minutes. Je ne sais pas si tu avais peut-être d'autres thématiques que tu voulais aborder, des choses qui te tiennent particulièrement à cœur ou ce que tu penses par exemple au niveau sportif ou n'importe quoi, que tu avais peut-être des choses comme ça que tu as envie de... Je ne sais pas trop, je voulais surtout remercier la liste entière pour il y a l'aspect campagne aussi. C'est pour ça. Tu parlais des équipes, exactement ça, on a pu le voir dans les réunions où au final j'interviens quand même beaucoup pour donner mon grain de sel à chaque fois. Mais c'est top, ça fait plaisir.
Et ouais, franchement, c'est ça qui aide bien. On a de toutes les générations, on a de toutes les origines, de tous les types. Et ça fait qu'on est complètement complet. On n'a pas de manque spécial à certains endroits, dans certains domaines, on est totalement complet. Ah ben, vraiment, ça fait plaisir à avoir comme retour et c'est vrai que tu interviens quand même bien et on laisse généralement la place quand même à tout le monde. On essaye de pouvoir interagir avec tout le monde et puis voilà, et puis de prendre les idées de tout le monde parce qu'elles sont toutes bonnes et c'est vrai qu'on a une équipe qui est quand même solide et voilà, les aspects de la campagne, ben, c'est pas toujours facile à vivre. Comme on disait tantôt avec Françoise Julien qui nous expliquait que elle, les premières campagnes qu'elle a vécues, elle avait l'impression un peu qu'elle devait se démerder, notamment pour comprendre aussi ce qui se passe. On essaye de beaucoup expliquer, mais c'est pas toujours évident, mais c'est vrai que ça donne lieu à de longues réunions. Oui, bah donc, c'est pour ça, on a eu des réunions spéciales nouveaux, du coup, où on a répondu à toutes nos questions, on nous a expliqué tous les postes qu'il y avait peut-être après. Ça dépendra des résultats, on verra. Bien entendu. Mais ouais, franchement, merci beaucoup en tout cas. Ah ben, c'est avec plaisir et on essaye d'organiser ça au mieux parce que on trouve qu'il y a c'est même pas qu'il y a un besoin, simplement, voilà, vous venez sur une liste, vous êtes nouveau, il y a quand même la moitié de nouveaux, l'air de rien, sur la liste du bourgmestre, et donc c'est normal qu'on prenne à cœur et qu'on essaie de vous accompagner au mieux. Et je pense qu'il y a des personnes aussi qui sont encore là maintenant et qui essaient d'accompagner au mieux parce que elles savent aussi qu'à l'époque c'était peut-être pas toujours aussi évident, et donc on essaye vraiment de faire tout ce qu'on peut, et c'est bien gentil de le souligner, ça nous fait plaisir. Il y a Jean-Marc et Françoise Lefebvre-Ration, je suppose que tu les connais bien, qui dit sérieuse, impliquée et courageuse. Bravo Sophie, avec un cœur. C'est vrai que tu es très sérieuse, bien impliquée, ça il faut quand même bien le reconnaître, très très impliquée, très dynamique, et très spontanée, très solaire aussi. Et ça fait vraiment plaisir de t'avoir dans l'équipe. Il y a Audrey Dupuis qui dit allez Soso. Voilà, donc c'est bien, d'être soutenu par la famille, c'est important parce que les familles font quand même beaucoup pour pouvoir avancer en politique. Moi, je le vois bien aussi, je remercie ma famille parce que sans ma famille, j'aurais quand même beaucoup de difficultés à pouvoir survivre, ne fût-ce que ça. Parce que quand on veut pouvoir se donner comme ça et s'impliquer dans différents domaines, que ce soit la politique ou même d'autres activités, voilà, il faut pouvoir, voilà, même dans la vie personnelle, il faut pouvoir être soutenu. Et donc c'est précieux d'avoir nos familles à nos côtés, parce que on est aussi une belle famille politique, mais il faut pouvoir justement être bien soutenu. Allez, prendre tous les projets que tu as là, si tu n'avais pas une famille qui te conduit, même simplement aux différents endroits, tu ne sais pas faire toutes ces activités. Malheureusement, tous les jeunes ne bénéficient pas de ça. Et donc ça, c'est des choses qu'on doit essayer de travailler pour essayer de rendre plus accessibles certaines activités justement à la jeunesse et à leurs projets. Un petit mot de conclusion peut-être Sophie, parce que là on a déjà quasiment fini nos 20 minutes, ça passe vite, hein? Oui, ça passe vite. Un mot de conclusion, faut voter pour nous. Il faut voter pour nous. Parce toute la liste et pour le numéro 8 aussi. Voilà. Sophie Ation, donc le numéro 8 de notre liste, qui est hyper investi, hyper impliqué, et donc votez pour elle, votez en effet pour toute la liste. On a vraiment une très 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 belle équipe et on espère vraiment, je le redis parce que j'arrête pas de marteler ça, mais je pense que ça devrait être l'objectif de chaque liste partout en Belgique. On a 25 candidats, et on aimerait bien pouvoir fonctionner avec les 25 candidats au conseil communal, comme ça on sera prêt et dès le lendemain on est efficace et on avance avec toutes les personnalités qu'on a, qui se complètent bien comme tu le disais, et vraiment dans tous les domaines. C'est vraiment tip top. Merci Sophie. Merci beaucoup à toi. Un bon dimanche. Bon dimanche à toi. Merci. On arrive tout doucement sur la fin. Hein. Il me reste une petite heure de live. Là, voilà. Là, j'ai la. T'as du chocolat.